J'étais mort, et Jésus se tenait devant moi. Il m'a regardé avec un sérieux que je n'oublierai jamais et a dit « Le dernier jour d'août, toutes les horloges de la terre s'arrêteront pendant 6 heures. Le temps s'arrêtera. » Il a ajouté quelque chose d'encore plus effrayant. Ils attaqueront immédiatement après. La plupart des gens ne sont pas préparés à ce qui arrive, mais vous devez entendre cela. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais vous raconter n'est pas un rêve. C'est un avertissement direct du ciel. Et si vous croyez encore que Jésus nous parle aujourd'hui, écrivez « Amen » ici, dans les commentaires. Je m'appelle Raphaël Almeida, j'ai 55 ans et je vis à Mâcon, en Géorgie. Je suis camionneur depuis près de 3 décennies, parcourant des routes sans fin, transportant des marchandises d'une ville à l'autre. Cette nuit-là, j'étais sur l'Interstate 75, transportant des pièces automobiles jusqu'à Chattanooga. L'horloge du tableau de bord indiquait 3 heures du matin. C'est alors que c'est arrivé. De nulle part, un énorme cerf, le plus grand que j'ai jamais vu, a surgi en traversant la route. Ses bois ont heurté les phares et mon cœur s'est emballé. J'ai instinctivement tiré le volant vers la droite et les pneus ont crissé sur l'asphalte. J'ai enfoncé le frein à fond et le bruit du caoutchouc et du métal a résonné dans l'obscurité. Le camion a tourné, puis j'ai senti un impact. Ce n'était pas de la douleur, c'était comme si une décharge électrique avait traversé tout mon corps. Et peu après, soudain, je n'étais plus au milieu de la ferraille. Je flottais simplement, comme si la gravité m'avait oublié. C'était comme être tiré par une force invisible, rapide, irrésistible. J'étais emporté, et c'est là que je l'ai senti. Il n'y avait aucun doute. C'était lui, Jésus. Le temps s'était arrêté. C'était comme si le monde entier avait retenu son souffle. J'observais tout d'en haut, et mon cœur battait la chamade, car je savais, c'était le moment dont il m'avait averti, le jour où tout changerait. C'était comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton pause d'un film. J'ai vu un oiseau aux ailes déployées, figé dans l'air, immobile comme une sculpture invisible. Un avion gigantesque, qui rugissait dans le ciel quelques secondes auparavant, flottait maintenant silencieusement, comme s'il était retenu par des fils invisibles. Sur les routes, des voitures figées, des pneus immobiles, des conducteurs paralysés derrière leur volant. Même les vagues de la mer étaient suspendues, brillant comme des cristaux dans l'air. La pluie ne tombait pas non plus. Les gouttes scintillaient comme de petits diamants, flottant sans atteindre le sol. C'était beau d'une manière étrange, mais effrayant aussi. Rien ne bougeait. Absolument rien. Puis j'ai vu les gens. Eux aussi étaient figés. Certains riant, d'autres pleurant, tous arrêtés au milieu d'un geste. Un homme en costume avec la bouche ouverte dans un éclat de rire. Une femme fronçant le visage de colère. Un enfant courant dans le parc avec un pied en l'air et une larme gelée sur le visage d'un vieil homme. Tous comme des photographies vivantes, mais bloqués dans le temps. Le plus troublant était que je pouvais sentir leurs pensées. Ils étaient conscients, mais emprisonnés dans une seconde éternelle. La confusion, la peur, l'angoisse, tous savaient que quelque chose n'allait pas, mais ils ne comprenaient pas ce qui se passait. C'était comme s'ils se noyaient dans un instant qui ne finissait pas. Le sentiment d'isolement prenait le dessus. Même entouré de gens, chacun était seul. Aucun téléphone portable ne fonctionnait, aucune voix ne résonnait. Le monde avait été éteint. Dans leurs yeux, je voyais la panique, les questions sans réponse. Pourquoi cela arrive-t-il? Combien de temps cela va-t-il durer? C'était une foule de milliards d'âmes criant en silence, plongées dans le désespoir. Ma poitrine se serrait, non pas de peur, mais parce que je savais ce qui allait suivre. Ce n'était que le début. La lune rouge, j'étais toujours avec lui. Jésus restait à mes côtés, ferme comme une ancre au milieu de cette lumière infinie. Puis la vision a changé. C'était comme s'il avait rembobiné le temps, me ramenant aux heures précédant la paralysie. Je voyais de nouveau la terre tourner, vivante, pleine de mouvement. Il y avait quelque chose d'étrange dans l'air, comme si le monde était lourd, sur le point d'affronter une tempête invisible. Et puis j'ai vu la lune. Ce n'était pas l'éclat argenté doux qui illuminait les routes de Géorgie lors de mes voyages. Elle était rouge. Un rouge profond, sombre, comme du sang répandu dans le ciel. Cela ressemblait à un cauchemar. L'atmosphère est devenue dense, chargée, comme si la planète entière attendait quelque chose de terrible. En bas, les gens l'ont également remarqué. Certains la montraient du doigt, d'autres prenaient des photos et beaucoup regardaient simplement sous le choc, les yeux écarquillés. Même le soleil semblait faux. Dans les endroits où il faisait encore jour, sa lumière était fragmentée, grise, déformée. Le ciel semblait blessé, malade, comme un avertissement sinistre. Mon sang se glaçait à la vue de cette lune rouge. C'était comme si l'univers lui-même attendait un événement décisif. Aujourd'hui encore, quand je ferme les yeux, je peux ressentir la même tension. Où étiez-vous quand vous avez vu cela? Ou peut-être en avez-vous seulement entendu parler? Écrivez-le dans les commentaires, je veux savoir. Les trompettes. Soudain, un son est venu des cieux, profond, immense, coupant tout.
Ce n'était pas une trompette ordinaire, comme dans un orchestre. C'était quelque chose de sacré, comme si la création elle-même appelait l'attention de chaque âme. Tout mon être a tremblé entre crainte et révérence. Le son a résonné 3 fois. La première a fait s'arrêter tout le monde, regardant vers le haut, confus. La deuxième était plus forte, répandant la peur comme un feu, les gens s'agrippant les uns aux autres, beaucoup tombant à genoux. La troisième, ce fut comme un coup final. Un son grave, puissant, qui traversait les os et l'âme. Personne ne pouvait bouger. Et puis, une lumière a explosé dans le ciel. Blanche, bleuâtre, peut-être verdâtre. Il était impossible de distinguer. En un clin d'œil, elle a couvert toute la terre. Le moment de vérité, soudain, tout est devenu trop parfait. Un silence absolu s'est installé. Le monde entier s'est figé, sans son, sans mouvement, sans rien. Je savais exactement ce que c'était. C'était l'instant qu'il m'avait montré, la frontière entre ce qui existait et ce qui était sur le point d'arriver. La vie et la mort, la vérité et le mensonge, tout séparé en un seul souffle. Je le sentais dans mon âme. C'était la limite, le moment où le temps cessait d'exister et où tout était en suspens. Je n'étais plus seulement spectateur, j'en faisais partie. Je portais une vérité qui brûlait en moi. Mon cœur était lourd, mais je savais, c'est pour cela que j'avais été choisi. Le monde était face à son jour de jugement, et je devais le raconter. Puis la vision s'est accélérée. Je flottais à nouveau au-dessus de la terre, voyant ces secondes gelées commencer à se briser. Les gens recommençaient à bouger, mais c'était comme s'ils étaient piégés dans un cauchemar sans issue. Le silence régnait encore. Aucun moteur, aucun téléphone portable, juste ce calme effrayant coupé par des cris de désespoir. Partout, des gens appelaient à l'aide. Des voix fortes, mais sans réponse. Les radios étaient muettes, les téléphones inutiles, et même l'air semblait avaler chaque son. Les rues étaient un portrait du chaos. Des voitures abandonnées avec des portes ouvertes, des conducteurs chancelant à l'extérieur, les yeux écarquillés cherchant des réponses. Les autoroutes, comme l'Interstate 75, que j'avais si souvent parcouru, ressemblèrent maintenant à des cimetières de fer. Des véhicules bloqués, certains accidentés, d'autres simplement abandonnés au milieu de la route. J'ai vu des gens courir, trébucher les uns sur les autres, à la recherche de membres de leur famille, d'amis, de n'importe quel signe de vie. Les ambulances et les voitures de police étaient immobiles, sirènes éteintes, lumières mortes. C'était l'ordre qui se transformait en poussière. Le monde se défaisait sous mes yeux. Une mère désespérée agrippait le sac à dos de son fils, criant son nom dans le vide. Un homme frappait la porte d'un magasin fermé jusqu'à saigner. Personne ne comprenait ce qui se passait, et c'était précisément ce manque de réponse qui les détruisait de l'intérieur. Je sentais le poids de leur peur dans ma poitrine, les ombres et les voix. Ce n'était pas seulement de la panique, c'était quelque chose de plus profond, d'instinctif, comme si tous avaient été réduits à la survie pure et simple. Des gens ordinaires, qui menaient des vies normales quelques heures auparavant, couraient maintenant, se battaient, criaient pour échapper à quelque chose qu'ils ne pouvaient même pas nommer. C'était comme voir l'humanité se défaire devant moi. Et mon cœur souffrait, car je savais que ce n'était que le commencement. C'était le jugement qu'il m'avait montré, mais bien pire que ce que j'avais imaginé. Et au milieu de toute cette folie, quelque chose d'encore plus étrange a commencé à apparaître. Des voix, basses, douces, presque comme une berceuse. Mais quelque chose n'allait pas. Chaque mot faisait frissonner ma peau. Elle chuchotait « N'aie pas peur, sors, ouvre la porte, nous sommes venus pour toi ». Elle n'était pas forte, mais elle pénétrait les cris, glissant comme des serpents jusqu'aux oreilles de ceux qui se cachaient chez eux, recroquevillés de terreur. Seuls, tremblants, ils entendaient ces voix qui semblaient irrésistibles. C'était comme si quelque chose savait exactement quoi dire. Elles exploitaient les émotions les plus profondes, l'amour pour une mère, pour un enfant, pour un conjoint, et pire encore, elles imitaient leur voix. Elles sonnaient si réelles, comme si un membre de la famille appelait dehors « S'il te plaît, j'ai peur, j'ai besoin de toi ». C'était cruel, un piège parfait pour les cœurs brisés. J'ai vu une femme au visage mouillé de larmes, tenant la photo de son fils. Elle entendait sa voix, vivante, la suppliant d'ouvrir la porte. Sa main tremblait lorsqu'elle s'approchait de la poignée. Et puis l'horreur, ceux qui cédaient, qui ouvraient, ne serait-ce qu'une fente, étaient emportés. Je l'ai vu arriver. Quelque chose d'invisible, de sombre les arrachait de là. Leur corps tombait sans vie, les yeux écarquillés de terreur, et leurs âmes étaient englouties par une obscurité qui semblait avoir fin, une obscurité vivante. Ce qui restait n'était qu'une coquille vide, sans vie. Personne ne revenait, personne. Mon sang se glaçait en voyant cela se produire devant mes yeux. Ce n'était pas seulement la perte, c'était la cruauté, la façon dont ces voix utilisaient l'amour, la peur et la solitude pour tromper. C'est là que j'ai vraiment compris le poids de cette épreuve. Il ne s'agissait pas seulement de résister au silence,
Il s'agissait de s'accrocher à quelque chose de plus grand, de plus vrai, ou d'être perdu à jamais. Les ombres. La vision ne me laissait pas de répit. J'étais tiré encore plus profondément. Et puis je les ai vues. Des ombres surgissant de tous les coins du monde. Ce n'étaient ni des personnes, ni des animaux. C'étaient des ténèbres vivantes, se déplaçant comme si elles avaient une volonté propre. Elles coulaient des fissures du sol, des coins des bâtiments, d'endroits que personne n'aurait jamais imaginés. Elles n'avaient ni visage, ni yeux, ni bouche, mais elles étaient réelles. Elles ressemblaient à des flaques d'énergie noire glissant à travers l'immobilité, comme des prédateurs silencieux au fond de l'océan. Le temps s'était arrêté pour tous, sauf pour elles. Elles se déplaçaient comme si elles étaient les maîtresses de ce monde figé. J'ai senti mon estomac se nouer, un malaise que je ne pouvais pas dissiper. Je n'avais jamais cru aux démons, pas comme ça. Mais cela, c'était le mal à l'état pur. Ce n'était pas seulement ce que je voyais, c'était ce que je ressentais. Comme si chaque mauvaise pensée, chaque peur cachée en moi avait pris forme et m'étouffait là. Ma peau frissonnait et mon cœur battait de façon irrégulière, comme si même mon esprit criait pour fuir. Même sans corps, je n'avais jamais ressenti quelque chose d'aussi faux, aussi contraire à tout ce qui est bon. Elles ne se contentaient pas d'errer, elles chassaient. Ces ombres avaient faim. Et ce n'était pas de corps, mais d'âme. Je pouvais sentir leur désir, leur but. Pendant ces 6 heures où le monde était paralysé, toutes nos défenses étaient tombées. Téléphone portable, voiture, technologie, rien ne pouvait nous protéger. Elles étaient libres, libres d'agir, cherchant les faibles, ceux qui avaient déjà perdu la foi ou ceux qui vivaient dans le doute. C'était comme si elles pouvaient sentir l'odeur de l'incertitude à des kilomètres de distance. J'observais, impuissant, tandis qu'elles rampaient dans les rues, et j'ai compris que c'était l'épreuve dont Jésus m'avait averti. Il ne s'agissait pas seulement de survivre, il s'agissait de rester ferme ou de tout perdre. Le pire, c'est que ces ombres étaient rusées. Elles n'attaquaient pas immédiatement. D'abord, elles trompaient. Je les ai vues se tordre, changer de forme, jusqu'à ressembler à des personnes. Mais pas n'importe quelle personne. Elles imitaient exactement celle que vous aimiez le plus. Une voix d'enfant pleurait. « Maman, j'ai froid !» Une voix féminine, douce et angoissée. « Chérie, ouvre-moi la porte. » Un père tremblant suppliait « J'ai peur, laisse-moi entrer, s'il te plaît. » Cela sonnait si vrai que ça brisait le cœur. Et c'était la ruse. Elle se déguisait avec les voix d'enfants, d'épouses, de pères, d'amis, et jouait avec les blessures les plus profondes. J'ai vu un homme seul dans son appartement, serrant la photo de sa femme décédée. Soudain, il a entendu sa voix dehors, suppliant « J'ai besoin de toi ». Ses mains tremblaient, des larmes coulaient, et il s'approchait de la porte. J'ai aussi vu une fille cachée sous le lit, entendant son père l'appeler par son nom alors qu'elle savait qu'il était de l'autre côté du pays. Les voix trouvaient les points les plus vulnérables, comme des couteaux tournant dans le cœur. Et à ce moment-là, je me suis souvenu des paroles de Jésus qui résonnaient clairement dans mon esprit. « N'ouvre pas la porte, peu importe ce que tu entends. Tiens-toi à ma parole. » C'était comme un fil de vie traversant le brouillard de la peur, car j'ai vu de mes propres yeux ce qui arrivait quand quelqu'un cédait. Une femme, tremblante, a ouvert la porte juste d'une fente, et cela a suffi. Quelque chose d'invisible l'a tiré dehors. Son cri s'est arrêté soudainement. Son âme a été arrachée et avalée par une obscurité sans fin. Son corps est tombé vide, comme une marionnette sans fils. Le message. J'avais l'impression que mon cœur se déchirait en deux, tandis que je voyais la souffrance et la terreur sur les visages des gens. Ceux qui ouvraient la porte ne revenaient jamais. Jamais. Je sentais le conflit en eux, la lutte brutale entre l'amour et la survie. C'était comme si leurs âmes étaient déchirées, prises entre croire à ce qu'ils désiraient et résister à ce qu'ils savaient qu'ils ne devaient pas céder. Je tremblais. Non parce que j'étais physiquement là, mais parce que je ressentais tout. La peur, la douleur, la perte. Et je voyais clairement. C'était le test, le point de décision qui définirait tout. Au fond de mon âme, je savais que je devais avertir. Je devais raconter ce que j'avais vu. L'obscurité de la vision s'est dissipée et soudain j'étais à nouveau devant lui. Jésus était là. Ses yeux portaient une tristesse si profonde qu'il semblait supporter le poids du monde entier. Mais il y avait aussi de l'espoir, fort et brillant, comme un phare au milieu d'une tempête. Mon cœur battait encore rapidement à cause des images terribles des ombres, des voix, des âmes arrachées. J'étais ébranlé, mais son regard me soutenait, ferme, sans même avoir besoin de me toucher. « Raphaël », dit-il. La voix était douce mais ferme, comme une rivière qui coule profonde et constante. Je n'ai pas abandonné mes enfants. Même dans la nuit la plus sombre, ma lumière persiste. Chaque mot tombait sur moi comme une promesse, apportant la paix et soulageant le poids qui écrasait ma poitrine. Il m'avait montré ce qui allait venir, mais maintenant, il me disait ce qui pourrait nous sauver, et il y avait de l'espoir. Je me penchais, absorbant chaque détail, assoiffé de comprendre. Un nœud en moi se dénouait,
Toutes ces scènes de terreur, le monde figé, les ombres chassant étaient réelles. Mais ce n'était pas la fin. Il me montrait la sortie, le chemin qui pourrait résister à l'obscurité. Mon esprit tournait, essayant de suivre, mais mon cœur était déjà ferme, car il était là et ses paroles étaient la vérité. Je ne savais pas comment je porterais ce message, mais je savais que je le devais. J'avais été choisi. Et pour la première fois de ma vie, j'ai senti qu'il y avait un but plus grand que tout ce que j'avais jamais connu, les maisons de lumière. Puis la vision a changé à nouveau. Je regardais la terre encore prise dans ce silence étrange. Les maisons étaient ordinaires, comme celle de ma rue, Cherry Street, mais quelque chose attirait l'attention. Certaines étaient plongées dans l'obscurité totale, d'autres, cependant, brillaient d'une douce lumière. Ce n'étaient pas des lampes ou des lanternes, c'étaient de petites flammes, comme des bougies, mais qui rayonnaient quelque chose de plus grand, l'espoir, un reflet de Dieu lui-même présent là. Les gens dans ces maisons n'étaient pas en panique, ils avaient bien verrouillé leurs portes, ignorant les voix cruelles qui imitaient les membres de leur famille. À l'extérieur, les ombres pressaient contre les fenêtres et les murs, mais ne pouvaient pas entrer. Il y avait une barrière invisible, un cercle de lumière autour d'eux, maintenant le mal à l'extérieur. Les ombres hurlaient, déchiraient l'air de rage, mais n'avaient aucun pouvoir là. J'ai compris pourquoi. À l'intérieur, tous étaient en prière, certains à genoux, implorant à cœur ouvert, d'autres lisaient leur Bible à haute voix, récitant des versets comme on érige des murs de protection. Et il y avait aussi ceux qui chantaient de vieux hymnes, avec des voix tremblantes, mais pleines de foi. Chaque mot, chaque verset, chaque note était comme un feu repoussant les ténèbres. Les paroles de Jésus résonnaient fortement en moi. « Tiens-toi à ma parole ». Ce n'était pas seulement un conseil, c'était le seul bouclier qui fonctionnait. Je sentais la puissance de cette foi comme une chaleur traversant tout mon être. Les personnes qui restaient fermes étaient protégées. L'obscurité ne pouvait pas les toucher, ni maintenant, ni jamais. Le dernier avertissement. Soudain, j'étais à nouveau devant lui. Jésus, immobile, ferme comme une ancre enfouie dans les profondeurs d'une mer déchaînée. Le simple fait de le regarder calmait toute tempête en moi. Ses yeux gardaient encore ce mélange impossible de tristesse et d'espoir radieux, mais il y avait autre chose. Une force immense, un poids sacré qui remplissait l'air. Je savais, il était sur le point de révéler une vérité si grande, si absolue, qu'elle changerait tout ce que je pensais savoir. Et puis, il a prononcé mon nom, doucement, mais avec une voix qui coupait le chaos comme une lame de lumière. Raphaël. Il n'y avait pas de colère dans sa voix, pas de condamnation, seulement de l'autorité, enveloppée d'une tendresse impossible à expliquer. « Tu dois comprendre ceci », dit-il. Chaque mot tombait sur moi comme de l'or fondu, brûlant jusqu'au plus profond de mon être. Ce qui vient n'est pas une punition, c'est une purification. Mon souffle s'est arrêté. Purification. Pas de fureur, pas de jugement aveugle. Quelque chose de pur, quelque chose avec un but. Il ne s'arrêtait pas. Ses paroles venaient comme des tonnerres chargés d'une signification plus grande que les océans. « Quand le temps s'arrêtera, dit-il, sans détourner les yeux des miens, ce sera la fin du temps de grâce. C'est la fermeture de la dernière porte, le moment où l'humanité entrera dans le dernier chapitre, le chapitre de la vérité. » Cette phrase a résonné en moi comme le son d'une cloche géante, secouant chaque coin de mon âme. Pas de théorie, pas de religion, pas d'opinion, la vérité. Je tremblais, car chaque mensonge que je m'étais jamais raconté semblait s'effondrer devant lui. « Ceux qui sont vraiment miens, continua-t-il, la voix ferme comme une montagne, resteront debout, mais ceux qui ont vécu d'apparence, d'orgueil et de tromperie, ceux qui ont prononcé mon nom, mais ne m'ont jamais connu, seront exposés. Et quand ils seront exposés, ils tomberont dans les bras de l'obscurité. 6 heures, seulement 6 heures, mais avec des conséquences éternelles. Je le voyais clairement. Ce n'était pas seulement un spectacle cosmique, avec des horloges arrêtées et des soleils immobilisés. C'était quelque chose d'intime, personnel, le secret le plus profond de chaque cœur révélé en un instant, les pensées cachées, les masques, les mensonges que nous nous racontons dans le silence de la nuit, tout brisé d'un seul coup, et seul ce qui est vrai restera. Je tremblais, mais pas de peur. Je tremblais parce que je comprenais. Il me montrait que ce n'était pas un événement surnaturel pour remplir des livres d'histoire. C'était un jugement sur le cœur humain. J'ai pensé à ma propre vie, aux prières mécaniques, à la foi vécue comme une habitude du dimanche, mais fragile face aux tempêtes. Aurais-je résisté ou me serais-je plié comme une feuille au vent? Ma poitrine me faisait mal, car je réalisais que cela ne concernait pas que moi. C'était à propos de tous ceux que je connaissais. Des gens qui marchaient en pensant que tout allait bien, croyant que être bon serait suffisant. Mais ce ne serait pas le cas. Ce qui allait venir n'était pas une tradition, ni un rituel. C'était un miroir poli et implacable, montrant qui nous sommes vraiment quand les lumières s'éteignent et que les voix commencent à appeler. L'épreuve absolue.
Et puis il a parlé à nouveau. Sa voix avait la fermeté du fer et l'urgence d'un père saisissant son enfant avant que les eaux de l'inondation ne l'emportent. « Raphaël, c'est un test de confiance absolue en moi, absolue, quand il n'y aura rien à quoi se raccrocher. Quand le monde entier criera, quand chaque voix que tu aimes te demandera d'ouvrir la porte, me feras-tu confiance? Quand il n'y aura pas de signe, ni de son, ni de raison, feras-tu confiance ?» Ces mots pesaient en moi comme de la pierre, car je savais ce qu'ils voulaient dire. Les voix, les ombres, n'étaient pas de simples illusions. Elles étaient la pointe la plus acérée de cette épreuve. Elles sonneraient comme ta mère, comme ton enfant, comme ton meilleur ami, te suppliant d'ouvrir, de regarder, d'écouter. Et si tu cédais, ce serait la fin. Reste ferme dans ma parole, dit-il. Sa voix coupait le brouillard comme un éclair déchirant la nuit. Je te l'ai donnée comme une lumière dans l'obscurité, comme une épée et un bouclier. Tiens-la fermement, ne doute pas, ne lâche pas. Chaque syllabe portait assez de poids pour soutenir un univers. Et j'ai vu clairement ce qu'il me montrait, les prières murmurées entre les larmes, les versets lus à la lueur des bougies dans des mains tremblantes, les vieux hymnes s'élevant comme de la fumée des maisons verrouillées contre les ombres. C'était leur forteresse, c'était leur survie, ce n'était pas la force, ce n'était pas le courage, c'était la foi. Une foi pure et têtue en lui,